Bonjour chers internautes de la chaîne Léon Joléo, merci d'être avec nous. Vous nous suivez à République démocratique du Congo, également de la diaspora. Nous sommes Léon Joléo, nous recevons M. Célestin Kabambi Kananga, analyste politique ici à Ville de Butembo. Monsieur Célestin, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, merci pour l'invitation. Nous sommes avec vous, nous sommes mardi 27 septembre 2022. Quelles sont les dernières informations que vous avez? Merci pour cette opportunité que vous nous accordez afin de communier avec tous les téléspectateurs de Léon Joléo. Ce que nous pouvons annoncer comme actualité des dernières minutes, ce sont les conflits qui sont en train de déchirer la grande province de Bandundu. Conflits à connotation interethnique où il y a des tribus qui sont en train de se tirer dessus. Et je pense que la leçon que nous devons tirer de tous ces événements est que le moment est arrivé où les Congolais, nous devons nous souder comme un seul homme, où nous devons vivre comme un peuple pour mériter réellement d'être une nation, un État, un pays et une république. Donc nous devons transcender les différences et les divergences qui semblent nous déchirer et avoir tous la même vision républicaine afin d'élaguer tout ce qui semble nous mettre en retard par rapport à l'avancée significative sur le plan du développement multisectoriel de notre nation. Voilà, de façon ramassée, ce que je peux placer comme mot d'introduction. Oui, avec vous, Monsieur Célestin Kabambi Kananga. Je rappelle que vous êtes analyste politique et vous suivez de près et de loin la situation de la République démocratique du Congo, en particulier la situation de l'Est de la RDC. Vous savez, c'est le 6 juin d'ailleurs d'aujourd'hui, l'agression de la RDC. Plus de 3 mois d'occupation de Bunagana. Et aujourd'hui, des journées villes mortes commencent déjà à s'annoncer. Des journées villes mortes ont été demandées par la société civile du Nord Kivu. Quelle analyse faites-vous après 3 mois d'occupation des terroristes du M23 à Bunagana, les terroristes qui sont soutenus par les pays voisins qui est le Rwanda? D'entrée de jeu, il faut rappeler que l'occupation de Bunagana par le Rwanda, sous-voilée ou mieux sous cette forme de guerre par procuration, avec la nomenclature M23, c'est une honte pour la République, c'est une humiliation et c'est la preuve que nous avons un gouvernement qui semble dépassé par les événements parce que plus de 3 mois, je crois, ça donne à penser. Et ici, je voudrais rappeler un fait. L'Est de la République démocratique du Congo est en proie d'une guerre sans nom. Et nous voyons des populations civiles massacrées par des machettes, des haches, et au vu et au su de tout le monde, alors que nous avons des services de sécurité, des services de défense qui n'arrivent pas à mater cette situation. Et évidemment, on nous parle d'une guerre asymétrique, une guerre non classique, où on ne sait pas situer, localiser l'ennemi qui est mobile. Là, on nous avance ça comme argument pour justifier cette faiblesse de l'État. Mais pour ce qui concerne Bunagana avec le M23, nous sommes à présence d'une agression voilée sous forme de rébellion qu'on appelle M23. Le Rwanda qui est présent en territoire congolais, sur le territoire congolais, déguisé en M23, qualifié de rebelles. Ces terroristes-là, ils sont localisés. On sait bien
l'espace qu'ils occupent. Ils sont équipés en armes et munitions. Ils sont déjà en train d'organiser, ou mieux, ils ont déjà organisé une administration. Donc, ils sont en train de faire payer l'impôt, des taxes pour survivre. Ils sont en train d'exploiter les ressources naturelles de notre pays. Et là, je ne sais pas quel argument les forces de défense peuvent avancer pour justifier cette humiliation, cette occupation. Parce que là, c'est une guerre classique que le M23, ou mieux le Rwanda, sous couvert du M23, serait en train de mener contre la République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas d'une guerre asymétrique, où l'ennemi n'est pas localisé, où l'ennemi serait mobile. Là, l'ennemi est bien localisé sur un espace qu'on appelle Bunagana et on n'arrive pas à les déloger de là. Je pense que c'est une honte pour la République. Et puis, j'ai comme l'impression que pour le gouvernement congolais et toutes les institutions politiques du pays, on s'est juste contenté de la dénonciation que le chef de l'État a pu faire au niveau de la tribune des Nations Unies. Moi, je pense qu'on doit dépasser cela. Il ne suffit pas de dénoncer, mais nous devons agir. C'est disons, c'est un espace de la République démocratique du Congo qui est occupé par l'ennemi. Alors, moi, je me dis, avec l'évolution de la situation, cela a trempé le peuple dans le désespoir, dans le découragement. Parce que s'il faut voir la mobilisation qu'il y avait lorsque Bunagana a été pris par le M23, où nous avons vu les Congolais de partout se soulever, se mobiliser comme un seul homme pour dénoncer cette occupation d'agression. Mais aujourd'hui, s'il y a même le ras-le-bol au niveau de la province du Nord Kivu, où la société civile demande que l'on arrête finalement les activités pour interpeller la conscience des dirigeants, c'est un signe de désespoir, c'est un signe de révolte, un signe de découragement. Donc je pense que les Congolais sont déçus. Les Congolais ne font plus confiance aux dirigeants parce que les dirigeants sont en train de penser résoudre cette question dans des discours. Mais aussi, nous avons comme l'impression qu'ils attendent les saluts de l'extérieur. Lorsqu'on nous parle des forces kenyanes qui doivent venir, on nous parle de cette mutualisation entre les FARDC avec l'UPDF de l'Ouganda, mais qui ne donne pas les résultats escomptés. Bon, alors je me dis, est-ce qu'il faut attendre les saluts de l'extérieur ou les saluts doivent venir de nous-mêmes? C'est à ce niveau-là que nous sommes en train de nous dire, nous autres, que, en tout cas, avec ces régimes en place, ils sont finalement incompétents, il faut le dire. Ils sont médiocres parce que s'ils étaient sérieux, nous ne serions pas à au-delà de 3 mois d'occupation de Bunagana par le Rwanda via ou par les trichements ou sous couvert de M23. Oui, monsieur Célestin Kabambi Kananga, je rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde que vous êtes analyste politique vivant à Butembo. Vous avez suivi le discours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la tribune des Nations Unies. Pensez-vous que vraiment ce discours du chef de l'État congolais aux États-Unis va changer le système pour faire asseoir ou pour faire revenir la paix ici à l'est de la RDC? Je pense que si les discours pouvaient apporter quelque chose de plus, nous aurions déjà la paix. Nous avons déjà suivi beaucoup de discours. Chaque année, il y a des discours qui se tiennent. Rappelez-vous tous les discours bilan que le chef de l'État doit tenir devant le Congrès
des deux chambres du Parlement réunies. Et à l'occasion de chaque indépendance, le président de la République tient des discours. Mais est-ce pour autant la donne a changé? Je pense que sur le plan de forme, je pense que le discours du chef de l'État rentre dans l'exercice diplomatique de tous les États faisant partie de cette organisation mondiale qu'on appelle ONU. Néanmoins, concrètement, on se dit, les discours du chef de l'État, c'est vrai, il a tenu un discours franc, tranchant, percutant, où il fallait indexer devant le ciel et la terre le Rwanda comme agresseur de son pays, de notre pays, la République démocratique du Congo. Il a dénoncé la complicité des Nations Unies qui n'arrive pas à être réaliste par les truchements de la présence de le truchement de sa présence à travers la MONUSCO dans notre pays. Tout ça c'est bien, mais je pense que la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que nous faisons concrètement pour arrêter cette humiliation? Qu'est-ce que nous faisons concrètement pour organiser la politique interne, pour organiser les forces armées de la République démocratique du Congo, pour organiser les systèmes de sécurité, pour essayer un peu d'élaguer les virus qui créent une sorte de dysfonctionnement de ces systèmes. Il n'y a même pas 2 semaines, vous avez suivi qu'il y a des officiers des hautes factures qui ont été arrêtés et transférés à Makala, à Kinshasa, pour haute trahison, parce qu'ils sont soupçonnés d'être en connivence avec les forces étrangères qui nous agressent. Ici, je cite le Rwanda, des généraux attrapés à flagrant délit en train de communiquer avec un général rwandais, pour ne pas le citer, James Kabarebe. Des généraux qui sont indexés pour être en train de machiner la prise de Goma par le M23. Des généraux qui trempent dans la vente des armes et munitions aux groupes armés. Donc vous comprenez que le mal est profond. Les détournements de la solde des militaires de rang, les militaires congolais qui continuent à être déshumanisés, à être traités comme un sous-homme. Je me dis, comment ils vont se donner en fond? Comment ils vont se donner jusqu'au sacrifice suprême pendant que les conditions existentielles dans lesquelles ils vivent, ça ne donne pas l'ascenseur au niveau de leur morale. Alors moi je pense que nous devons être sérieux. Cette question, il est vrai, elle nécessite une solution trilogique, la solution militaire, politique et diplomatique. Mais moi je pense que l'axe central doit être d'abord la solution militaire. Nous devons prendre de l'ascendance sur l'ennemi, sur le plan militaire. Et ainsi, ça va essayer un peu de booster les autres solutions. Mais aussi longtemps que Bunagana sera occupé par le Rwanda à travers le M23, aussi longtemps que les ADF Nalu, entre guillemets comme on les appelle, pour les identifier, continueront à tuer les Congolais, à massacrer les Congolais à cœur joie, sans être inquiétés. Je pense que nous serons très loin de la solution. Nous serons en train de nous écarter, de nous éloigner gravement de la solution. Moi, je pense que c'est cela qui devrait préoccuper nos dirigeants. Et s'ils peuvent en arriver là, je pense qu'il y a lieu de déceler la crise et de fumer le calumet de paix. Mais aussi longtemps que nous serons en train de gesticuler, de dénoncer, d'indexer l'ennemi. L'ennemi est déjà connu, il est connu. Et puis la complicité de la communauté internationale est connue.
Les preuves sont là. L'inefficacité de la MONUSCO, c'est déjà démontré. Moi, je pense que ce qu'il faut pour l'instant, nous devons nous organiser à l'interne. Nous devons voir comment purifier notre système de sécurité, enlever tous ces traîtres-là qui constituent le virus dans notre système de sécurité, au niveau de l'armée, au niveau de la police, au niveau des services de sécurité, militaires comme civils. On doit voir comment mettre de côté tous ces éléments qui constituent le virus de ces systèmes-là. Et en plus, équiper notre armée. Je trouve ça ridicule aujourd'hui si même la communauté internationale doit arriver à vanter les équipements militaires du M23. Mais je pense que c'est ridicule, c'est honteux. Et je pense que des propos comme ça devraient déjà nous interpeller et nous dire en fait que nous ne devons pas attendre les saluts à l'extérieur du Congo. Les saluts doivent venir à l'intérieur du Congo. C'est le Congolais lui-même qui doit répondre à ce défi-là. Nous avons des militaires capables, mais ils sont dans quelles conditions? Comment sont-ils équipés? Ils reçoivent quel solde? Comment ils sont traités? Et puis, à côté de ça, moi j'ai toujours dit, on doit aussi encadrer la jeunesse. Voilà pourquoi je soutiens l'idée selon laquelle il faudrait finalement une formation militaire obligatoire à tous les jeunes qui finissent les humanités avant d'embrasser les études supérieures et universitaires. Comme ça, ça va nous donner une ressource humaine suffisante pour gonfler les effectifs des réservistes. Comme ça, quand la menace est en fond à comble, tous ces mondes-là peuvent intervenir. Mais aussi à côté de ça, on doit arriver à outiller, à former, à capaciter les chefs de Nyumbakumi, les chefs de quartier et tous les jeunes des mutualités en matière de renseignement pour qu'ils soient en mesure d'aider, de suppléer les services étatiques qui s'en occupent. Comme ça, on ne peut pas nous infiltrer de n'importe quelle manière. Donc vous comprenez que nous sommes exacerbés par cette situation honteuse qui ne fait que révolter un Congolais normal. Oui, Monsieur Céleste Kabambi Kananga, et merci pour les idées qui montrent réellement la situation de l'Est de la RDC. Voici le deuxième jour de sa activité. Donc à Goma, et pour exiger que notre armée fasse quelque chose pour déloger les terroristes du M23, donc de Bunagana. Mais également la société civile du Nord Kivu demande l'état, donc la fin de l'état de siège ici à l'est de la RDC. Quand la population commence à se soulever comme ça sous l'état de siège, alors que toutes manifestations sont interdites à l'ère où nous sommes, qu'est-ce que vous passez face à ceci, M. Célestin Kabambi Kananga? Je pense à quelqu'un qui est en train de souffrir. On ne peut pas demander de se calmer alors que sa souffrance est loin d'être élaguée. D'abord, quand on parle de cette histoire de l'état de siège, je pense que ça c'est une solution périmée, surannée. Je pense qu'on doit arriver à être réaliste. Il faut lever l'état de siège. C'est vraiment une solution qui a démontré ses limites. Point n'est besoin de la maintenir, cette solution-là. Il faut vraiment la dépasser, il faut lever l'état de siège. Et moi, je pense, les autorités de l'état de siège ne devraient pas s'époumoner, user de leurs muscles pour étouffer dans l'œuf les démarches de la population civile qui dénonce à vive voix les faiblesses, les limites, l'incapacité de l'état de siège. Je pense qu'ils doivent plutôt saisir le fond, les messages qui leur est adressé, et non pas user de force pour étouffer l'initiative de ces jeunes, l'initiative de ces mamans,
l'initiative de cette population qui est finalement désespérée, je crois. Et puis, à côté de ça, moi je pense que, comme nous venions de le dire tantôt, aujourd'hui, il faut d'autres solutions. Et parmi lesquelles, moi je pense, il faut réorganiser l'armée, tel que je venais de le dire tantôt. Équiper l'armée, mettre les militaires dans des conditions humaines acceptables pour qu'ils puissent avoir un moral haut qui peut leur permettre de combattre jusqu'au sacrifice suprême. Mais aussi à côté de ça, je pense qu'il faut déboulonner le système des officiers affairistes dans notre armée, qui ne faut que détourner la solde du militaire de rang, qui s'occupe du commerce, de l'export de minerais, de bois, au lieu de s'occuper de la question pour laquelle ils ont été envoyés chez nous ici. Alors, moi je crois qu'il faut aussi organiser des procès de tous ces militaires, ces officiers militaires qui trempent dans la haute trahison. Parce qu'on peut les arrêter aujourd'hui et dans la suite, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont plus en prison. Je crois que ça, c'est aussi une moquerie du peuple. Alors, à part ça, je pense qu'on doit aussi faire de manière à ce que tous ceux qui sont en train de servir des béquilles à l'ennemi, que tout ce monde-là soit arrêté et transféré devant leur juge naturel pour que finalement leur sort soit connu et qu'ils puissent subir évidemment les sorts qu'ils méritent. C'est tout ça qui peuvent aider finalement à résorber cette crise. Dans le cas contraire, nous n'aurons que nos deux yeux pour pleurer. Pour me résumer, l'état de siège n'est plus une solution qu'il faut maintenir. Elle est surannée, elle est périmée, il faut carrément lever l'état de siège. Deuxième chose, je sais que les éléments de casque bleu de la MONUSCO sont encore présents sur le sol congolais. Ces gens-là doivent quitter notre pays. Je pense que c'est déjà suffisant comme promenade de santé qu'ils ont pu effectuer. C'est déjà suffisant. Ça aussi, ce n'est plus une solution qu'on peut garder. C'est périmer, c'est dépasser. Ils doivent partir. On doit laisser finalement le Congo s'occuper de ses problèmes. Troisième chose, la solution qui consiste à nous amener toutes les forces de la région dans notre pays, en tout cas, non. À un moment donné, ça va créer une confusion. On ne saura pas qui est qui fait quoi, qui commande qui. Alors, pour ce faire, je crois qu'il faut voir nous servir de nos propres moyens, de nos propres ressources humaines pour essayer un peu de laguer cette crise-là. Les forces étrangères peuvent nous aider, peut-être au niveau du renseignement militaire. Ils peuvent nous aider sur cette dimension-là. Mais pour ce qui concerne des attaques l'attaque frontale comme ça, il faut que ce soit nos forces armées de la République démocratique du Congo qui puissent s'en occuper, comme ça a été le cas en 2012 lorsqu'ils ont mis fin à l'aventure du Rwanda par le truchement de ce M23 ici qu'ils sont en train de vouloir ressusciter. Oui, Monsieur Célestin Kabambi Kananga, nous sommes vers la fin de notre entretien. Avez-vous un message en particulier au peuple congolais, aux Congolais qui vous suivent dans la diaspora, mais également aussi à ceux qui sont à République démocratique du Congo? Pour ceux qui ont fait la Bible, il y a un adage, on parle de Talita Koum. Ça signifie lève-toi et marche. Donc à tous les Congolais, je dis Talita Koum. Nous devons nous lever, nous devons quitter la léthargie, nous devons nous souder comme un seul homme. Quand on tue à Beni, quand on tue à Irumu, quand on tue à Bunagana, c'est le sang de Congolais qu'on est en train de verser. Et c'est le deuil qui concerne le Bandundu, c'est le deuil qui concerne le Katanga, le Maniema, tout le Congo.
Donc ici, je lance un appel vibrant à tous les citoyens congolais qui vivent au Congo et qui sont dans la diaspora. Nous devons nous lever comme un seul homme et mettre la pression devant ces gouvernants congolais ici, qui semblent être dépassés par les événements, qui semblent ne pas nous trouver des recettes qui conviennent pour mettre fin à cette guerre qui ne cesse de nous humilier. Il faut leur mettre de la pression. Mais aussi, j'en appelle à tous les jeunes de cesser d'adhérer dans des groupes armés. Là, nous n'aurons pas de solution. Il faut voir plutôt comment rejoindre les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous décrions le fait que notre armée est infiltrée. Pour mettre fin à ce mal, je pense qu'il faudrait aussi que l'effectif des Congolais soit supérieur par rapport à ceux-là qui sont en train de constituer le virus de notre système de défense et de sécurité. Donc si nous adhérons dans le rang des forces armées de la République démocratique du Congo, et si on peut organiser la formation militaire à tous les jeunes volontaires, à tous ces jeunes qui sont en train de finir les humanités, à un moment donné, nous allons arriver à bout de cette crise et mettre terme à cette guerre inutile, cette guerre honteuse qui ne fait que déshumaniser le Congo, déshumaniser le peuple congolais. C'est ça l'appel que je lance à tous les citoyens congolais et aux vrais militaires de ne pas baisser le bras, aux vrais militaires de défendre la patrie jusqu'au sang, de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Je pense que demain c'est un jour meilleur. Il faut y croire et nous devons y travailler, nous y parviendrons. Merci à Célestin Kabambi Kananga. Je rappelle que vous êtes analyste politique vivant à Butembo, à l'est de la RDC. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien avec l'analyste politique Célestin Kabambi Kananga. Je suis Mwana Mpenzi à la présentation. Au revoir.